Quelles sont les étapes de la procédure de licenciement pour motif personnel en Côte d'Ivoire? Bienvenue à Nul n'est censé ignorer la loi. Ivoire Juriste vous souhaite une bonne écoute. La procédure de licenciement pour motif personnel en Côte d'Ivoire est encadrée par le Code du travail et la Convention collective interprofessionnelle. Il est crucial de connaître la procédure de licenciement pour motif personnel en Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons, que l'on soit employeur ou employé. Pour l'employeur, cela lui permet de se conformer à la législation et de sécuriser juridiquement sa décision de licenciement afin de limiter les risques de contestation. Pour le salarié, connaître cette procédure lui permet de mieux défendre ses droits, être éclairé sur les recours possibles et surtout connaître ses propres obligations ainsi que les comportements qui pourraient justifier un licenciement pour motif personnel. Voici les différentes étapes que doit respecter l'employeur. Ivoire Juriste, votre cabinet juridique de confiance, propose du conseil juridique, de la formation continue et un service de veille juridique destiné aux entreprises et cabinets juridiques en Côte d'Ivoire. Étape 1. L'identification du motif de licenciement. Selon l'article 17,4 du Code du travail ivoirien, le licenciement pour motif personnel peut être justifié par des raisons tenant à la personne du salarié, notamment son état de santé, son aptitude à tenir l'emploi, son insuffisance professionnelle, sa conduite fautive. Étape 2. La préparation de la notification et la notification de la lettre de licenciement. La préparation de la notification de licenciement est une étape cruciale qui doit être effectuée avec soin pour respecter les obligations légales et les droits du salarié. Voici les éléments clés à considérer lors de cette préparation. Numéro 1. La rédaction de la lettre de licenciement. La lettre doit être claire et précise, indiquant les motifs du licenciement. Il est important d'expliquer les raisons de manière objective et factuelle pour éviter toute ambiguïté. Il faut aussi mentionner les références à la convention collective applicable, qui peut stipuler des procédures spécifiques à suivre. Numéro 2. Les modes de notification. La notification peut se faire de plusieurs manières. Par la remise directe, la lettre de licenciement peut être remise directement au salarié en présence de délégués du personnel ou de témoins. Cela permet de garantir que le salarié a bien reçu l'information. Par l'envoi par lettre recommandée, dans ce cas, le reçu de la poste sert de preuve de la notification. Cela est particulièrement utile si la remise directe n'est pas possible. Numéro 3. Le respect des délais de préavis. La notification doit également inclure des informations sur le préavis. Le salarié doit être informé de la durée de ce préavis, qui peut varier en fonction de son ancienneté et de sa qualification au sein de l'entreprise. Le délai de préavis commence à courir à partir du jour où le salarié reçoit la notification de licenciement. L'exception en cas de faute lourde. En cas de faute lourde commise par le salarié, l'employeur peut procéder au licenciement sans préavis. La faute lourde est une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée du préavis. Comme exemple de faute lourde, on peut citer le vol ou la tentative de vol de biens de l'entreprise ou des collègues, la violence physique ou les menaces graves à l'encontre de l'employeur, des supérieurs hiérarchiques ou des collègues, les actes de sabotage ou de vandalisme causant un préjudice important à l'entreprise, les actes d'indiscipline grave ou insubordination caractérisée. Numéro 4. La conformité légale. Assurez-vous que la lettre respecte toutes les exigences légales en matière de licenciement, y compris les droits du salarié à contester la décision si nécessaire. Numéro 5. La conservation des preuves. Il est primordial de garder une copie de la lettre de licenciement et tout document associé pour vos dossiers. Cela peut être utile en cas de litige ultérieur. En suivant ces étapes, l'employeur peut s'assurer que la notification de licenciement est effectuée de manière appropriée, respectueuse et conforme aux exigences légales. Cela contribue à minimiser les risques de contestation et à maintenir une relation professionnelle aussi positive que possible, même dans des circonstances difficiles. Étape 3. La finalisation du licenciement. La finalisation du licenciement est une étape essentielle qui doit être réalisée avec rigueur afin de respecter les obligations légales et de protéger les droits des travailleurs. Voici les étapes détaillées à suivre. Numéro 1. La notification à l'inspecteur du travail et des lois sociales. Le licenciement doit également être notifié simultanément à l'inspecteur du travail et des lois sociales. Numéro 2. Le procès-verbal de la réunion. L'inspecteur du travail doit être présent lors de la réunion de licenciement. Il est responsable de signer le procès-verbal qui atteste du respect de la procédure légale. Ce document est crucial pour prouver que toutes les étapes ont été suivies conformément à la loi. Numéro 2. Le procès-verbal de la réunion. L'inspecteur du travail doit être présent lors de la réunion de licenciement. Il est responsable de signer le procès-verbal qui atteste du respect de la procédure légale. Ce document est crucial pour prouver que toutes les étapes ont été suivies conformément à la loi. Numéro 3. Le calcul des droits légaux.
Le salarié licencié pour motif personnel, qui n'a pas commis de faute lourde et qui a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, peut bénéficier des droits suivants: l'indemnité de licenciement, la prime d'ancienneté et l'indemnité de préavis si son employeur n'a pas respecté le délai de préavis. Concernant l'indemnité de licenciement, sous réserve de ne pas avoir commis de faute lourde et d'avoir accompli au moins 1 an de service effectif dans l'entreprise, le salarié licencié pour motif personnel a droit à une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis. Pour 1 à 5 ans d'ancienneté, le salarié a droit à 12 mois de salaire brut. Pour 5 à 10 ans d'ancienneté, le salarié a droit à 20 mois de salaire brut. Pour plus de 10 ans d'ancienneté, le calcul se fait sur la base de 2 mois de salaire brut par année de présence avec un maximum de 36 mois. Le calcul de cette indemnité est déterminé par les dispositions légales et les conventions collectives applicables. Concernant la prime d'ancienneté, en plus de l'indemnité de licenciement, le salarié peut également bénéficier d'une prime d'ancienneté qui correspond à 2% du salaire minimum après 2 années d'ancienneté, 1% du salaire par année de service supplémentaire jusqu'à la 25e année incluse. Étape 4. La documentation de la procédure. Il est primordial de conserver une trace de toutes les communications et des étapes suivies durant le processus de licenciement pour garantir la transparence. C'est ici que prend fin ce numéro de Nul n'est censé ignorer la loi proposé par votre cabinet juridique de confiance Ivoire Juriste. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour des conseils ou assistance juridique. Vous pouvez également nous confier la rédaction de tous vos contrats relatifs à la gestion des ressources humaines ou nous poser vos préoccupations. Notez bien, la consultation est à partir de 30 000 francs. Contact +225 07 78 33 80 98 ou 01 41 43 89 61